Weasel News. Breaking news. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Weasel News pour le grand débat qui pourrait bien façonner l'avenir de notre ville. Ce soir, 2 candidats, 2 visions et une seule place au sommet, le poste de gouverneur. À ma droite, Sergueï Lamidou, représentant du parti décontracté. À ma gauche, Ezekiel Brook, représentant du parti indépendant. Pouvez-vous vous présenter? On va commencer par Sergueï. Oui, bah alors pas de problème. Bonjour à tous et à toutes. Je suis un sensei. Hein. Je suis non, pardon, excusez-moi. Je ne suis pas un sensei. Hein. Je n'ai pas de dojo, mais je viens avec la même énergie, d'accord. Voilà. Je me présente pour devenir gouverneur, avec l'envie de faire bouger les lignes, sans balayer la jambe de personne. Hein. Je suis pas non plus un enfoiré. Mon objectif, il est clair et précis. Un territoire plus fort, avec une justice plus concentrée sur le peuple. Et sans pitié d'ailleurs. Ça par contre, la justice, elle doit être sans pitié. Hein? Et pour l'inaction, ça, j'en parlerai plus tard. Bon, rejoignez-moi et ensemble, on fera de l'avenir un vrai All Valley, tourné vers la justice, la dureté de la vie, le plein d'espoir. Merci à tous. Merci, monsieur Lamidou. On va passer maintenant à Ezekiel Brook. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Ah, bien sûr, moi je vais avoir un ton un peu plus solennel. Mesdames, messieurs, citoyens de Los Santos, ici, ce que je vais vous parler, ça me tient sur le cœur. Ici, moi je suis pas là pour vous vendre un rêve. Je veux vous parler vrai. Moi, Ezekiel Brook, je viens pas d'un parti, je viens d'un quartier. Je porte pas de costume pour cacher des mensonges, je le porte parce que la rue mérite du respect. Ce soir, je suis pas là pour débattre, je suis là pour représenter. Celles et ceux qu'on n'écoute jamais, ceux qu'on accuse vite, mais qu'on défend rarement. On m'appelle gouverneur peut-être, mais avant tout, je suis un soldat du peuple. Alors installez-vous, ouvrez vos oreilles, parce que Los Santos mérite mieux, et moi je suis prêt à le donner. Ok, merci à vous deux. On va passer maintenant aux questions sur les programmes. On va commencer par cette première question, la fameuse. Quelle est la première chose que vous allez mettre en place? Monsieur Lamidou, je vais vous laisser commencer et ouvrir le débat. Alors, quelle est la première chose que je vais mettre en place? Ça sera sans doute le programme Journée. Donc voilà, j'ai comme projet, si vous voulez, de confier à des citoyens en grande précarité des véhicules qu'on appelle des journées, qui sont des caravanes, des caravanes, des mobilhomes, ce qui leur permettra, si vous voulez, d'avoir un toit et en même temps un moyen de transport fiable. Très bien. Monsieur Brook, qu'en est-il pour vous? Moi, ce que j'aimerais, c'est remettre de l'humanité dans les rues de nos quartiers défavorisés. En commençant par déployer des médiateurs de quartier qui seront directement des grands quartiers qui connaissent très bien le terrain, et pas des gens en uniforme qui tirent au lieu de parler et commettent des bavures à de nombreuses reprises. Que ferez-vous pour améliorer le quotidien des citoyens? Monsieur Lamidou. Donc, j'ai prévu quelque chose pour ceux qu'on n'écoute pas ou qu'on n'écoute pas assez souvent, c'est-à-dire le projet bus. Si vous voulez, je compte mettre en place un bus où à l'intérieur je pourrais faire monter diverses personnes venant d'un peu partout et qu'on puisse à l'intérieur de ce bus discuter des problèmes qu'ils rencontrent, enfin vraiment être à l'écoute des gens. C'est ce qui est au sein même de mon projet en tout cas. D'accord, super. Et vous, monsieur Brook? Moi, ce que j'aimerais, c'est simplifier la vie des gens. En soutenant les petits commerces, en donnant accès gratuitement à l'éducation et à tout plein d'autres choses, car actuellement l'éducation est encore un droit qui n'est pas gratuit et qui coûte trop d'argent. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est donner accès à tous ces gens défavorisés. J'aimerais passer maintenant à un sujet un peu plus sensible concernant les citoyens de la ville. On considère la ville de plus en plus dangereuse. Que comptez-vous faire par rapport à ça? Alors je compte faire des formations plus poussées aux forces de l'ordre peut-être pour leur permettre d'avoir une meilleure formation, enfin une meilleure application des formations qu'ils ont reçues sur le terrain et peut-être un recrutement un peu plus poussé des forces de l'ordre
mais pas non plus abusif comme il est fait actuellement, parce que je trouve que les forces de l'ordre actuellement, les entretiens oraux qu'ils font passer, c'est plus leur porter préjudice à mon avis, parce qu'ils recrutent pas que des cadors. D'accord, très bien. Et vous, monsieur Brooke? Pour moi, tout d'abord, la violence vient du vide. Je vais créer par réprimer plus de taf, plus d'écoute. C'est ma devise. Et pour ce qui est de la police, elle ne réglera jamais ce qui se passe quand un quartier est uni et n'aura jamais la force de frappe qu'un quartier peut avoir quand on est tous unis. D'accord, très bien. On va passer maintenant au moment que je préfère, la fameuse question. Que pensez-vous du programme de votre concurrent? On va rentrer maintenant dans un débat assez coriace, un temps de parole libre, et c'est maintenant qu'il va falloir vous exprimer par rapport à votre concurrent et exposer qu'est-ce que vous pouvez proposer de mieux par rapport à lui. Monsieur Lamidou, je vous laisse commencer. Écoutez, moi je pense que son programme est plutôt bien ficelé. À part c'est vrai qu'il parle beaucoup des quartiers et qui se fixe beaucoup d'objectifs là-dessus. Et je pense qu'il n'y a pas que ça dans la ville. Alors, mais dans l'ensemble, je trouve son programme très bien construit. Donc, vous êtes en train de dire que vous avez de la concurrence. Ah oui, c'est ça. C'est J'ai de la concurrence. La concurrence est rude. Qu'en est-il pour vous, Ezekiel? Bah, j'en pense pas moi. Ezekiel n'a pas d'avis sur le programme de son concurrent. Bah, c'est qu'il a assez vite de sens, quoi. Du coup, ça peut aussi en dire beaucoup. J'aimerais aborder un sujet qui tient à cœur aux habitants de LST. Que pensez-vous de la légalisation du cannabis? C'est vrai que il y a des gens qui laisseraient entendre que ça serait légalisé dans pas longtemps, ce genre de choses. Même dans le programme de mon concurrent, j'ai bien vu que il était dans le cœur de son projet de légaliser ses produits. Mais moi, écoutez, je suis opposé à cela parce que c'est pas tant le produit qui me pose problème, mais l'utilisation qui va en être faite. Voilà. D'accord, très bien. Vous pouvez rebondir sur ce que vient de dire Monsieur Lamidou, Monsieur Brooke? Moi, ce que je dis en légalisant cette drogue, c'est stop. Stop. On reprend le contrôle, on encadre, on protège. Et surtout, on crée de vrais jobs pour les gens de quartier, dispensaires, culture locale, livraison, tout ça entre les mains du peuple et pas des grandes firmes. C'est pas une drogue, c'est une économie qu'on nous a volée. Écoutez, moi je pense que c'est pas le bon chemin, enfin, c'est pas le bon chemin à prendre, surtout que c'est se faire de l'argent c'est se faire de l'argent sur le dos des gens qui sont intoxiqués par cette merde. Alors moi je trouve pas ça correct. Alors qu'il y a des centres de désintox qui s'arrachent les doigts pour pouvoir sortir ces gens de cette merde. Là, c'est comme si l'État il leur disait, bah écoutez, maintenant c'est légal, je vous donne la porte ouverte, allez-y, profitez. Alors que ça reste un produit assez nocif hein, quand même. Pas, après, je sais pas, voilà, c'est encore l'histoire de l'utilisation. Sous haute dose, ce produit peut être vraiment dangereux. Que pensez-vous de ces personnes que vient d'aborder Monsieur Lamidou, Monsieur Brooke, toutes ces personnes qui se trouvent en cure de désintoxication à cause de la consommation de cannabis et de marijuana? Bah, c'est des personnes qui se retrouvent parce qu'elles ont abusé du produit. Comme toute personne qui abuse de tout produit. Il y a bien des gens qui abusent de l'alcool et qui finissent en cure de désintox. Et pourtant, l'alcool, c'est une drogue qu'on a légalisée. Je comprends pas pourquoi. Quel est le souci, là? Et comptez-vous modérer la consommation de cannabis pour éviter que les jeunes et les citoyens de la ville puissent finir en cure de désintox? Bien sûr qu'on va réguler ça. Et c'est comment? pour ça qu'en ayant la mainmise sur tout ce qui est vente de cannabis, on peut automatiquement réguler le trafic. Ok, très bien. Je vous remercie pour votre réponse, Monsieur Brooke. Merci pour vos réponses aussi, Monsieur Lamidou. Je vais clore ce débat. C'était le premier débat entre les deux candidats pour le futur poste de gouverneur de la ville. Et c'était Sarah Carter pour le Weasel News. Merci à tous.